Bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser votre validation en ligne. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, première étape, vous lancez votre navigateur internet préféré, donc là en l'occurrence Internet Explorer, puis votre moteur de recherche, donc moi j'utilise Google, vous tapez fdc61.fr et donc vous retrouvez en première ligne la Fédération départementale des chasseurs de l'Orne, donc vous cliquez sur le lien et vous arrivez en page d'accueil du site de la fédération. Alors, pour réaliser la validation du permis, vous voyez sur le côté gauche, vous avez espace personnel, validation du permis et permis de chasser, tester vos connaissances. Donc, vous cliquez sur validation du permis. Là, vous arrivez à une page d'authentification. Donc, vous vérifiez bien en haut, vous avez marqué Fédération des chasseurs de l'Orne. Ça veut dire que vous êtes bien connecté sur notre base de données. Donc, vous pouvez utiliser vos identifiants que la fédération vous a transmis. Donc, soit sur votre demande de validation du permis de chasser, soit sur la validation de l'année précédente. Elle se trouve sous le code barre. Donc là, voilà, je tape mon identifiant, ma date de naissance, donc au format requis. Surtout, vous mettez bien 4 chiffres pour l'année. Ensuite, donc, vous cliquez sur se connecter. Vous arrivez à la première page qui est une page de coordonnées. Donc, il faut surtout bien vérifier l'adresse mail qui est ici. Puisque c'est sur cette adresse mail que va être envoyée votre validation du permis si vous faites une e-validation. Ensuite, vous devez vérifier toutes vos coordonnées et principalement donc le numéro et la date de délivrance du permis de chasser qui se trouve là sur la droite. Puis votre adresse postale si jamais vous avez besoin de vous faire envoyer du courrier ou votre validation si vous demandez une impression par la fédération. Voilà, donc dans la partie basse de cette page, vous voyez, vous avez un historique des validations qui ont déjà été réalisées. Donc si jamais vous perdez votre validation ou le fichier qui vous a été transmis, il suffit de cliquer sur celui-ci et il vous est renvoyé automatiquement par mail. Donc on va passer à l'étape de réalisation de la validation. Vous cliquez sur suivant, voilà. Alors le premier écran vous demande si vous souhaitez réaliser une e-validation, ça veut dire une impression à domicile. Donc si vous cliquez sur oui, ce sera une impression à domicile. Si vous cliquez sur non, ce sera une impression par les services de la fédération et ça sera remis au courrier du lendemain de la validation. Donc ça veut dire que ça demande un peu plus de délai dans la réalisation, puisque la e-validation, vous la recevez aussitôt le paiement constaté, donc vous faites la totalité en 5 minutes. Voilà, donc là on va prendre l'exemple d'une e-validation. Donc vous cochez oui, vous cliquez ensuite sur suivant en bas à droite. Voilà, donc là on arrive à l'écran du choix de la réalisation de la validation. Donc vous pouvez choisir un titre annuel départemental, national, bidépartemental ou GGSPS seul. Alors le GGSPS seul, il vous permet de valider, si jamais vous aviez validé un permis départemental petit gibier, de faire une extension en départemental petit et grand gibier. Donc on va prendre pour exemple la réalisation d'un permis bidépartemental. Vous cliquez sur bidep. Alors vous voyez, si vous cliquez sur Orne, vous avez le choix du premier département. Donc tous les départements sont inscrits dans la liste déroulante. Vous cliquez sur l'Orne. Dans le second département, vous cliquez sur sélectionner et là vous avez à nouveau la liste. Donc vous cliquez par exemple la Sarthe. Donc là vous avez un Orne petit et grand gibier et Sarthe petit gibier. Vous pouvez choisir de prendre le grand gibier dans les deux départements ou dans un seul. Voilà. Alors ensuite, si c'est votre première validation, vous avez le choix pour l'assurance, là que je viens de mettre en bleu, et également le carnet de prélèvement Bécasse. Bon, comme j'ai déjà une validation et j'ai déjà l'assurance et le carnet de prélèvement, donc j'ai plus le choix. Voilà, donc soit vous prenez un carnet, soit vous n'en prenez pas. Ensuite, donc là vous avez vous avez le montant total de votre validation. Si vous cliquez sur suivant, vous avez l'écran récapitulatif de votre validation. Donc là on voit bien le bidépartemental avec le grand gibier dans les deux départements. Alors on va revenir maintenant en arrière puisqu'on fera la procédure. Là je vais vous montrer comment on fait un permis temporaire. Donc j'ai cliqué sur précédent. Donc pour les temporaires c'est la même chose, il y a le choix entre le 3 jours DEP, le 9 jours départemental, le 3 jours national ou le 9 jours national et le 3 et 9 jours grand gibier espèce. Voilà. Donc là on prend l'exemple d'un permis 3 jours départemental, on va faire la Seine-Maritime par exemple.
Donc vous sélectionnez le département, il faut ensuite sélectionner la date du début du séjour, donc là le 24 novembre, et vous cochez donc le grand gibier si vous en avez besoin, et l'abonnement temporaire. Alors l'abonnement temporaire, c'est l'abonnement à la revue du département, donc c'est absolument pas obligatoire, vous pouvez le décocher. Pour certains départements, il n'y a pas de cotisation grand gibier, vous avez des cotisations par exemple pour l'heure, il y a un timbre sanglier chevreuil ou un timbre grand gibier. Donc il faut bien savoir ce que vous allez chasser. Parfois, vous avez même des départements où il n'y a que le timbre sanglier. Donc ça veut dire, quand il n'y a qu'un timbre sanglier, ça veut dire que c'est une cotisation spécifique sanglier, mais que le chevreuil et le cerf ne nécessitent pas de cotisation spécifique. Donc ils seront par défaut sur votre validation. Comme pour le bidépartemental, le choix pour l'assurance et le carnet de prélèvement Bécasse reste possible. Donc vous cliquez sur suivant, et là donc vous avez un récapitulatif. Donc vérifiez bien les dates de la validation, le département et les cotisations que vous avez sélectionnées. Donc là le grand gibier. En cliquant sur suivant, on arrive à l'engagement par signature électronique. Donc là c'est exactement, vous faites une déclaration sur l'honneur, il faut accepter les conditions. Donc vous cochez la petite case là, et vous cliquez sur suivant, et là vous arrivez au paiement. Donc il faut mettre vos numéros de carte bancaire. Donc là voilà, vous mettez les numéros, tac tac tac, la date d'expiration, de fin de validité, donc qui est notée également sur la carte, et ensuite le cryptogramme qui se trouve au dos. Donc ces 3 chiffres qui se trouvent au dos, vous validez. À ce moment-là, vous recevez un SMS de confirmation par votre banque, donc ça prend quelques secondes, et dans lequel se trouve un code à 8 chiffres. Ah, voilà, je viens de le recevoir. Donc vous renseignez ce code sur l'interface, sur l'écran suivant, et vous cliquez sur OK, et là ça valide le paiement. Alors OK, ça valide le paiement, voilà. Vous attendez, vous êtes revenu en boutique, le paiement est validé, et il suffit de cliquer sur recevoir ma e-validation par mail. Donc vous cliquez sur le petit bouton, et là, hop, il y a un traitement. On voit que dans mon historique, j'ai bien maintenant 2 validations avec mon temporaire pour le 76. Il ne reste plus qu'à aller dans votre boîte mail pour récupérer et imprimer le fichier.